Être maman, c'est que du bonheur. Vous voulez un petit descriptif? Pas de problème. Être maman, c'est les tâches dont on ne connaît pas la provenance. C'est le repas d'hier? Ou plutôt la tétée de ce matin? Non, vu la couleur et l'odeur, c'est le changement de couche de midi. Être maman, c'est les repas très basiques qui se transforment en repas gastronomiques. Bon bah pour midi c'est saucisses spaghetti, j'avais rien d'autre sous la main. Voilà les chéris! Je vous présente les pieuvres aux 1000 saveurs, sur lit de carottes légèrement épicées, saupoudrées d'un nuage de sel et d'une petite noix de beurre. Avec sa garniture de pâtes sans gluten, nourrie d'un léger voile d'huile d'olive. Le tout infiltré dans de merveilleuses petites saucisses de Vienne. Et en plus, ça vous fait voyager, c'est parfait. Bref, c'est de la saucisse, des pâtes et des carottes, bon appétit! Être maman, c'est emmener ses enfants à l'école dans une tenue des plus pittoresques. La plupart du temps, vous serez complètement déglingué avec un chignon vraiment pas joli du tout, du maquillage de la veille qui a dégouliné, et des vieilles chaussures qui donnent le sentiment d'avoir été volées à un SDF. Mais à côté de nous, nos enfants, eux, ont des habits propres, ils sentent bon, ils sont bien coiffés, bien apprêtés et ils ont bien mangé, c'est le principal. Être maman, c'est aussi se rabaisser à demander des choses assez particulières lorsque l'on va en pharmacie. Bonjour madame, il me faudrait des suppositoires contre la nausée, également quelque chose pour une diarrhée liquide très persistante, et des vitamines en forme d'ourson, s'il vous plaît. Mais me regardez pas comme ça, c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. Être maman, c'est être pétri de bonnes intentions et vouloir revenir des courses avec des légumes frais et bio du marché, de la farine sans gluten, de la bonne huile d'olive pressée à froid, et du fromage direct en provenance de la ferme, avec des œufs frais. Et finalement, on rentre avec des denrées au nom complètement barbare qu'on n'arrive même pas à prononcer et dont la liste d'ingrédients est plus longue que mon bras. Un seul de ces tout petits biscuits remplit en général les besoins en sucre et en énergie de toute la famille pendant une journée complète. Et souvent, ces sucreries ne sont absolument pas destinées aux enfants, mais à moi. Et elles sont dissimulées à l'intérieur de notre armoire secrète, pour que nous puissions les déguster en toute discrétion quand les enfants sont au lit le soir. Chut. Il faut bien apprendre à se féliciter de survivre à des journées avec 3 enfants, non? Être maman, c'est avoir le sentiment de prendre du temps pour soi lorsque l'on est aux toilettes. Et finalement devoir repousser les assauts violents des enfants après 5 minutes, parce qu'ils ne sont absolument pas motivés à nous laisser tranquilles ou à aller jouer dans une autre pièce. Être maman, c'est commencer sa journée à 6 h du matin dans une maison intégralement propre et rangée, ordrée, qui sent bon le linge frais. Et se retrouver dans une maison sans dessus-dessous 1 heure plus tard. Être maman, c'est être la reine de l'organisation et organiser des sorties avec ses amis fréquemment, mais réaliser après 2 ans qu'on ne les a toujours pas vus. Avant de devenir maman, on faisait des soirées super festives qui se terminaient en nuit blanche. Ben, être maman, finalement, il n'y a pas grande différence. On continue à faire des nuits blanches, sauf que ce n'est pas notre décision, mais celle de nos joyeux bambins qui n'ont aucune envie de dormir la nuit. Être maman, c'est fêter Halloween sans avoir besoin de se déguiser. Purée, t'es déguisée en zombie? Mais c'est hyper réaliste! T'as même du vomi sur le bras, là. Mais c'est quoi? C'est de la peinture? Même à l'odeur, on y croirait. Être maman, c'est multiplier sa consommation de café par 20. Et se vouer de passion pour les cafés froids. Non pas que j'aime particulièrement les cafés froids, mais en fait, j'ai absolument jamais le temps de les boire chauds. Être maman, c'est avoir en permanence un énorme tas de linge propre qui attend sagement en plein milieu du salon, trônant là comme un genre de légende, et qui attend paisiblement que tu aies pitié de lui et que tu t'en occupes. D'ailleurs, tu en es au stade actuellement où tu ne sais pas si tu devrais peut-être noter dans ton agenda un rendez-vous, plier le linge, pour être certaine de ne pas l'oublier. Être maman, c'est avoir des cernes suffisamment conséquentes pour qu'elles puissent te servir d'écharpe de portage pour ton bébé. Être maman, c'est ne plus jamais vivre seule. Ne plus avoir cette solitude pesante sur vos épaules. Même une expédition secrète aux toilettes se transforme en sortie éducative avec 3 enfants. Et si tu as le malheur de tenter de fermer la porte, tu entendras des hurlements, des coups, des cris, après approximativement 20 secondes. Être maman, c'est chronométrer ses douches pour qu'elles ne dépassent jamais le temps fatidique de 30 secondes. Être maman, c'est commencer la journée en ayant une liste de toutes les choses que nous aurons à réaliser dans la journée. Et se retrouver, au bout de cette même journée, totalement essoufflé et fatigué, au bord de l'épuisement et de la crise de nerfs, sans avoir absolument rien fait de notre liste imposée. Être maman, c'est vivre dans les odeurs particulièrement nauséabondes, et ne même plus savoir faire la différence entre une odeur de régurgitation de nouveau-né, une odeur de caca, ou alors simplement une odeur de semelle de chaussures d'un enfant qui aurait joyeusement marché dans la crotte d'un chien. Être maman, c'est être super surpris quand le soir à 19 h tout le monde est au lit pour la première fois. Être maman, c'est prévoir une sortie pour faire plaisir à toute la famille et pour créer un genre d'osmose familiale pendant un beau jour de congé et avoir les enfants qui crient « Je veux ma trottinette! Mon vélo!
Hello! Mais pourquoi on peut pas prendre de balles? Mais t'as pas pris de goûter? Maman, j'ai soif. Maman, j'ai soif. Maman, j'ai soif. Être maman, c'est partir en vacances en voiture pour ne plus prendre les transports en commun et être libre de ses mouvements. Et avoir au bout de 5 minutes, 3 enfants sur 3 qui s'époumonnent. On arrive quand? Mais on est bientôt arrivé. J'en ai marre, maman. Maman, mon frère il m'embête. Maman, j'ai faim. Maman, j'ai vomi. Être maman, c'est être super organisé et partir en vacances avec un nombre de bagages qui dépasse complètement la limite indiquée. Chérie, est-ce que t'as pensé à prendre le lit parapluie? Ouais. J'ai mis aussi sur la liste qu'il fallait prendre le sac à langer avec un paquet de couches supplémentaires, un paquet de lingettes. Est-ce que tu peux penser aussi à prendre 2 porte-bébés au cas où? Parce que s'il vomit dans le premier, comme ça on en a un autre de rechange. Pense aussi à prendre des gourdes parce que je n'ai pas de gourde dans le sac. Si on n'a pas de gourde, ça va être vraiment une catastrophe. Chérie, est-ce que tu as pensé aux petits pots? J'ai préparé une dizaine de petits pots pour les vacances. Est-ce que tu peux juste aller les rajouter dans la valise? T'as pris les doudous, j'espère, hein? Parce que si tu prends pas les doudous, c'est une catastrophe. On va passer vraiment un mauvais séjour. Purée, t'as pas pensé à prendre la lampe de poche? Mais comment ils vont faire la nuit? Ça va être une cata, ils vont nous réveiller toute la nuit. Tu sais quoi? Pose les valises. En fait, c'est beaucoup plus simple qu'on reste ici parce qu'on est en train d'emporter toute la maison avec nous. Être maman, c'est arriver en permanence en retard. Être maman, c'est savoir se féliciter quand enfin, pour une fois, notre enfant est à l'heure à l'école. Être maman, c'est ce profond sentiment de culpabilité quand pour la 10e fois depuis le début de l'année scolaire, tu as oublié les affaires de sport de ton enfant. Être maman, c'est savoir gérer les conflits. En effet, on devient facilement très pédagogue lorsque l'on a une fratrie à la maison. Il arrive très souvent que mon fils vienne vers moi en me disant que sa sœur l'a regardé, ou alors qu'elle lui a touché le bras sans faire exprès. Ou alors il arrive fréquemment aussi que ma fille s'énerve parce que ce n'était pas son tour de fermer la porte d'entrée et que son frère ne l'a pas fait. Ou encore parce que le premier utilisateur du dentifrice ne l'a pas fermé pour que le second puisse l'utiliser, mais que du coup c'est au second de le fermer qui ne veut pas le fermer. Bref, les conflits d'intérêt, ça me connaît. Être maman, c'est se réveiller le matin encore plus fatigué que ce qu'on était la veille au soir. Être maman, c'est ce sentiment profond de réussite et d'accomplissement au moment où toutes les portes des enfants sont closes et que tout le monde dort. Être maman, c'est savoir se réjouir des toutes petites choses du quotidien. Il a fait caca, purée, il a fait caca, ça fait des jours que j'attendais ça, il a fait caca. Tu fais ton ro, mon chéri? Tu fais ton ro? Bravo, tu as vomi sur papa, bravo mon amour. Oh non, tu as marché dans la crotte mon chéri, mais c'est pas grave, parce que regarde-toi. À part ton pantalon, ton pull et ta veste, tu es intégralement propre. Tes cheveux n'ont rien, y a même pas une trace. Ah si, juste là, bon c'est pas grave. Être maman, c'est apprendre à mettre des pansements sur des plaies inexistantes parce que les pansements soignent tous les bobos, c'est bien connu. Être maman, c'est avoir le sentiment en permanence de brasser de l'air tellement on court dans tous les sens et pour au final ne rien faire du tout. Être maman, c'est se féliciter lorsqu'enfin on a eu le temps de s'épiler le sourcil alors que ça faisait approximativement 3 semaines qu'on espérait le faire. Être maman, c'est savoir gérer les injustices du quotidien. Maman, mon frère il a 3 pattes de plus que moi dans son assiette. Être maman, c'est avoir le sentiment de faire un boulot à 100% et d'avoir malgré tout des gens qui viennent vous faire remarquer que vous n'êtes que mère au foyer. Être maman, c'est parfois s'endormir seule dans son lit et réaliser au milieu de la nuit qu'on est 5 sur ce même matelas. En gros, être maman, c'est s'investir à fond pour d'autres personnes que soi, c'est apprendre à se mettre toujours au second plan et puis c'est finalement y trouver beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Mais qu'on se le dise, être maman, c'est pas que du bonheur. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une vidéo que j'ai fait complètement à la one again parce qu'elle n'était absolument pas prévue et qu'en fait c'est des petites phrases qu'on se dit tout le temps, tous les jours. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous se disent ce genre de phrases. Et finalement ce qui fait de nous des mamans, c'est le simple fait d'avoir des enfants et de faire tous les jours du mieux qu'on peut pour essayer de survivre mais aussi pour faire survivre nos enfants. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao!